On va mettre en place la première discussion de la journée et nous allons demander donc alors on va reprendre à la Genèse. À la Genèse, nous avons j'ai rencontré il y a quelques années un monsieur qui s'appelle Florent Kosiviciasu et Florent, finalement, on s'est rendu compte que de nos deux finalement cultures et de nos deux pays, il y avait des choses qui pouvaient se rapprocher. Lui côté Togo et moi en Martinique. De cette rencontre, finalement, nous avons continué à tisser ces liens humains et comprendre surtout ce qui nous reliait. Il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous, mais en tout cas, on a essayé de comprendre certaines d'entre elles. L'année dernière, la Martinique a été mise à l'honneur au Festival international d'histoire d'Aného, au Togo, en tant que nation invitée, aux côtés du Brésil, qui était pays invité. Et donc, nous avons échangé, nous sommes en train de tisser, créer, multiplier tout ce que nous avons échangé là-bas. Et nous ne pouvions débuter ces 2 journées sur le Kimunouye sans donner place à ceux qui ont une part de nos origines entre les mains. Donc nous allons échanger avec nos amis togolais et la délégation martiniquaise que j'ai eu l'honneur, le plaisir finalement d'amener sur le sol togolais l'année dernière. Ici, nous avons donc Suzy Singa et Yohan Guglielmetti. Je vais leur demander de prendre place. Nous mettons tout en place, la connexion avec le Togo, et nous revenons très très vite pour la première discussion. Merci. Alors, nous avons proposé les autres en disant là, comme au foisage là, d'y faire des beaux cantages. Nous choisis d'y pas mettre moun qui a fait discours ba moun et nous dit que nous comme ça que nous qui fait ça bien puisque nous on dit dans la cour nous qui parler mais attends moi qui fait un bagaille parce que mon cas ouais que mon chien en ma pipi en l'étable là mon quoi nous fait payer tout à l'heure et il parie vini monsieur garçon mal ça souple vini botable souple monsieur garçon mal ça ah oui au botable oui mais oui non mais on fait ça bien. Voilà. Non, à côté de Madame Suzy Singa, s'il vous plaît, Monsieur Garça Malsa. Eh bien, mon Dieu, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. À présent, nous bon. Alors du coup, nous avons choisi comme je vous disais, nous avons choisi de faire un beau cantage à propos de qui place la partie africaine, la part africaine, quelle place dans notre identité martiniquaise. Comment on la conçoit, comment on s'ouvre à notre part africaine et comment aussi nos frères africains et africaines, puisque l'Afrique grand, les banques a dit ça déjà, ça pas bon, l'Afrique pas en unité, mais bon, qui m'en y est, les frères laissez-nous en les continents, puis enrichis-nous en disant, ça fait construction, reconstruction nous, puisque nous savons nous mouliner depuis l'année, nous mouliner. Donc, nous qui gardé qui m'en y est ça, mais qu'à présenter les autres, donc, en partie dit la délégation martiniquaise qui a pris part au FIA, donc Monsieur Garça Malsa, qu'on ne présente plus, baillant pas le souple. Madame Suzy Singa. Et puis on va commencer des présentations parce que Suzy finalement nous présentait Garcin. Et puis nous avons Yohan Guglielmetti que vous n'êtes pas connaître qui est présenté quoi. Yohan souple. Bonsoir à tout le monde. Alors moi c'est Yohan Guglielmetti, je suis docteur en cinéma et en musique et réalisateur. Voilà. Merci Yohan. Et puis
Alors, nous n'y anti madame que nous joignent là-bas. Et nos cœurs n'ont fait qu'un. Alors, je vais être honnête, c'est vraiment nos cœurs n'ont fait qu'un. Nous sommes rentrés en vibration avec, je ne sais pas comment la présenter, la plus martiniquaise des Togolaises ou la plus togolaise des Martiniquaises. Il y a quelque chose de ça. En tout cas, il y a de belles énergies. Merci di et epinonati. Et nous sommes en liaison avec le Togo. Alors, est-ce qu'on peut les avoir à l'écran? Je ne sais pas. Ah, pour le moment, nous avons Florent Kosiviciassou, qui est lui, comme je vous disais, à l'origine de cette rencontre Togo-Martinique, rencontre avec un grand R. Bel bonjour, Florent. Bonjour. Oui, bonjour Vicky, et bonjour à chacun là-bas et à l'Assemblée. Coucou. Oui, Florent, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Voilà, moi je suis Florent Chassou, je suis journaliste de profession, togolais naturellement, et président du comité d'organisation du Festival international d'Histoire d'Aniron, et un festival qui se déroule chaque année. Merci, Florent. Alors déjà, je vais poser la question à la base. Florent, pourquoi cette rencontre avec la Martinique? Pourquoi avoir souhaité développer ce lien avec la Martinique? Bon, je pense que la question en soi a sa réponse, puisque les Martiniquais ont en eux ce qu'on peut appeler une part de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et on est séparés par des milliers de kilomètres. Et c'est tout à fait normal que de temps en temps, on se rencontre. Et le FIHA a été pour nous une belle occasion de réaliser cette rencontre. Et c'est ce qu'on a fait. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue que des études, des enquêtes ont révélé, et aussi avec des ADN à l'appui, qu'une bonne partie de la population martiniquaise a son origine entre le Togo et le Bénin, c'est-à-dire la côte africaine. Et c'est tout à fait normal que nos frères martiniquais soient en visite à la maison, et c'est ce qui a été fait. Et nous sommes chez vous, nous sommes en visite chez des frères et des sœurs. Voilà la raison qui a vraiment motivé votre participation à ce festival. Et potentiellement, je pense que ce festival dans l'avenir ne sera pas un événement pour vous, mais un événement que nous allons organiser ensemble. Ce ne serait pas, vous ne serez pas des invités, mais vous serez une partie de cet événement. C'est le but. Merci. Merci, Florent. Alors, effectivement, ce matin, nous avons eu des soucis techniques qui ont décalé cette discussion. Donc, nous avons d'autres frères, pour le coup, du Togo qui vont se connecter avec nous. Nous leur laissons le temps de pouvoir se reconnecter. D'ici là, effectivement, je voudrais poser la question à García Malsa, puisque nous avons dit qui place l'Afrique en disant l'identité nous, en disant construction, reconstruction nous. Monsieur García Malsa, panafricain, parmi les panafricains, qui m'en est au cas où ça? Eh bien, déjà, mon cas, Etienne a remercié Mickey pour le travail qu'il a réalisé. On peut penser que l'homme est venu ici. On dit que ouais, un si bel travail et qu'il arrivait surtout qu'à mettre nous en connexion et puis l'Afrique.
Et nous toujours pensé que, en l'opaminou, que l'Afrique est loin dit dans nous. T'es loin dit dans nous. Alors qu'effectivement, l'Afrique en dit dans nous, et l'Afrique a habité en dit dans nous, qui nous l'est, qui nous parle. Nous peut courir, nous peut chanter, nous peut dire le contraire. Mais non seulement les nous avons déplacés comme nous, dans un côté en Afrique, que ce soit pays Afrique là, nous avons rien qui nous sommes nous, et nous sommes ces gens là. Et ça a toujours frappé moi dans tous ces pays d'Afrique là, mon passé. Mais en plus de ça, les nous avons retourné après un séjour en Afrique. Nous avons vu qu'effectivement, tout ça nous a fait, les gestes, nos postures, eh bien, nous avons fait exactement comme ces Africains ont fait. Et ça, c'est un bagage qui est essentiel. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Alors, nous devons échapper à ces bagages-là. Et c'est pour ça, depuis de temps, il y a de plus en plus de reconnexions qu'a faites et puis entre des associations et puis de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et puis d'autres associations des pays d'Afrique, comme par exemple le Togo. Le Togo a invité nous. Ah ouais. Ah Florent, tu écoutes. Tu ne m'as rien dit. Ah ouais, donc il va falloir que j'intervienne en français. Oui. Alors, je disais tout simplement qu'effectivement... Une personne active aussi qui est connectée. Nous sommes habités donc le Togo est fortement, et l'Afrique est en dit dans nous. Non, on dit dans nous. On dit dans nous. Alors, du coup, il faudra quand même faire en sorte que nos frères du Togo nous comprennent. Nous n'avons pas les langues, nous, mais je ne suis pas sûre qu'ils comprennent tout ce qu'on est en train de dire. Oui, je vais effectivement, et je serai plus sage en utilisant effectivement la langue de l'autre. Bon. Alors, Florent, je m'en excuse. Et je vais m'habituer à utiliser la langue de l'autre en disant qu'effectivement, toute l'énergie que nous avons en nous, et vous avez bien vu au Togo, lorsque Suzy est arrivé sur scène, à côté de moi, Suzy m'a transformé en artiste africain, alors qu'effectivement, je suis loin d'être tout ça. Elle m'a contaminé, elle m'a injecté le virus africain qui a en elle un virus rempli d'énergie. Vous allez voir tout à l'heure que ça va chauffer quand elle va intervenir. Et porté par la flamme africaine de Fanon, d'Aimé Césaire et de tous ces panafricanistes. Et c'est à partir de là que les Togolais ont bien compris que nous étions vraiment non seulement des Africains du Togo, mais des panafricanistes. C'est-à-dire, nous étions dans tout le continent à la fois africain, mais nous avons aussi cette chance de rayonner dans le monde. Et nous avons porté effectivement cette flamme, cette énergie africaine, nous de la diaspora, comme on dit, dans le monde. Alors, Suzy a l'occasion de faire référence à Césaire, à Fanon.
pour expliquer tout ça, mais elle va en parler tout à l'heure. Elle va surtout chanter. Je m'excuse, hein, effectivement, on a pris du retard, donc on a effectivement le professeur Bachana qui nous a rejoint, mais qui est pris par le temps du coup. Souci technique, retard égale effectivement un peu de stress, un petit coup de stress par rapport à ceux qui devaient se connecter à distance, qui ont un décalage horaire, et ce n'est pas facile pour eux finalement de rester. Donc du coup, je vais souhaiter la bienvenue parmi nous au professeur Bachana depuis le Togo et à Jeff Lawson. Professeur d'abord, bonjour professeur Bachana. Ah, je crois qu'il y a un souci de connexion. Il est figé, le professeur. Ok, donc on va aller vers Jeff. Jeff, bel bonjour. Ah, on ne t'entend pas. Un petit souci technique, on n'entend pas, on n'a pas de son. Ok, le temps de retrouver Jeff, parce que je vois que la technique est en train de... Ton micro est allumé? Oui, c'est bon? Non, on n'a pas de son. Ok, bon bah du coup, on vous demande de bien vous excuser. Ah, ça y est, Jeff. Jeff, bel bonjour, Jeff. C'est le professeur ou bien c'est moi? Ah voilà, et on a retrouvé aussi le professeur Bachana. Ok, alors du coup, je sais que vous êtes pressé, professeur, vous êtes pris par le temps. On va vous accueillir. Bonjour, professeur. Oui, bonjour Vicky, comment vous allez? Très très bien, heureuse de vous voir. C'est plutôt nous qui sommes très heureux. Oui, déjà. De participer à cette rencontre. Oui. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, parce que nous, on se connaît, mais du coup, vous pourriez vous présenter aux autres personnes que nous-mêmes? Oui, c'est vrai, même si un écran est bien connu. Et je suis professeur Iswanam Bachana. Je suis historien de formation, mais président du conseil scientifique du FIRA, le Festival international d'histoire d'Anélie. Et comme Florent l'avait déjà introduit, et ce festival, au-delà de célébrer la culture, va à la rencontre des hommes. Et nous avons bien remarqué, vous l'aviez constaté la dernière fois, qu'entre le Togo et la Martinique, il n'y a pas de grande différence. Et Florent le disait en introduction, sur notre côte, nous appelons la côte du golfe du Bénin. Et bien d'études ont montré que les populations de Martinique aujourd'hui et dans l'ensemble de ce qu'on appelle les Antilles ont pour origine lointaine cette côte du golfe du Bénin, dont le Togo fait partie. Donc c'était avec beaucoup de bonheur que nous avons accueilli. Et c'est aussi avec beaucoup de plaisir que nous participons à ce débat. Merci Vicky. Merci beaucoup d'être là. Et donc Jeff Lawson, bonjour, je vais laisser Vicky. Jeff se présenter. Je vais laisser Jeff se présenter. Jeff, effectivement, porte un nom qui fait sens, qui résonne. C'est vrai que pour nous qui avons des noms souvent en Martinique qui nous ont été donnés comme ça arbitrairement, c'est vrai que ça résonne d'avoir Jeff qui a un nom qui fait sens. Jeff, je te laisse te présenter. Merci Vicky. Les sœurs, à tous les frères de la Martinique, ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, et mes salutations au professeur à Florent. Je suis Latévi Lawson Aïkou.
L'Ateli, qui veut dire le premier fils de papa dans la famille royale à Anéfort, une ville côtière, la première capitale du Togo, d'ailleurs 2 fois capitale, et donc fortement impliqué dans la tradition et dans la vie active. Je suis journaliste de formation et au niveau du FIHA, moi je suis le directeur exécutif de la fondation qui est la fondation organisatrice du Festival international d'histoire d'Anéfort. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci Jeff. Et Jeff est ici aussi, il représente également Monsieur le maire de la ville d'Aného, qui nous a aussi accueillis avec beaucoup d'égards. Nous remercions aussi par la voix de Jeff, nous pensons et nous remercions Monsieur le maire d'Aného. Jeff, alors je vais reposer la même question que j'ai posée à Florent tout à l'heure. Et donc, il y a aussi le professeur Atrimi. Il est où? Je ne le vois pas, c'est parce que je ne le vois pas. Il est où? On ne l'a pas à l'écran, le professeur Achrimi. Professeur, vous m'entendez? Ah non, on ne l'a pas. Alors peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai pour l'heure, on n'a pas le professeur Achrimi. Ok, Jeff, alors ce rapprochement, pour toi, ce rapprochement Martinique-Togo, ça a quel écho? Pourquoi? Quel est le lien? Ah, on n'entend pas Jeff. C'est bon? C'est bon? Oui, ça y est, c'est bon, merci. Je disais tout à l'heure que c'est un lien familial. Et pour nous, c'est un retour à la source, un retour chez soi, puisque les frères et sœurs martiniquais qui nous ont rendu visite, qui sont revenus au Bercail, ça a été vraiment un passage remarquable et mémorial, puisque au jour d'aujourd'hui, ceux qui vous ont rencontré continuent toujours pas parler de vous, puisque vous avez eu le bonheur de visiter les 2 palais de la ville, puisque nous avons 3 palais dans la commune, et les 2 palais de la ville ont eu le bonheur de vous recevoir, d'échanger avec eux. Et le prince régent du palais royal dont je suis originaire ne cesse toutes les fois que nous sommes en contact. Est-ce que tu es en contact avec tes frères de la Martinique? Si c'est le cas, il faut leur toujours passer mon bonjour. Et donc, pour nous, c'est un retour à la source. Et je continue par dire que bienvenue chez vous, quand vous voulez, comme vous voulez. Je confirme, nous sommes arrivés avec beaucoup d'amour et nous sommes repartis avec encore plus d'amour. Merci beaucoup. Et professeur, pour vous, alors, qu'est-ce qui nous lie? Si vous deviez dire ce qui nous lie fondamentalement. Ah, je vois le professeur Achrimi. Bonjour, professeur Achrimi. Bonjour Vicky, comment vous allez? Professeur? Oui, moi je vous reçois très bien depuis le début. Nous en excusons, on ne vous voyait pas. C'est pas grave, pas grave. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis le professeur Bernard Tossou Achrimi. Je suis membre du conseil scientifique qui est en charge de l'organisation scientifique donc du FIRA, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Bachana. Je suis sociologue et je m'intègre très bien à la problématique qui est la vôtre. Merci de nous avoir associés à cette rencontre qui nous permet de dire aussi sur l'identité martiniquaise, sa culture et ce que nous pensons de cette identité. Merci. Merci, professeur. Alors, du coup, ma question va s'adresser aux 2 professeurs. Pour vous, quelle est finalement cette place, la place de cet héritage, de cette culture africaine? En quoi elle est essentielle dans notre culture martiniquaise et dans notre construction et reconstruction? Qui prend la parole?
Allô, allô. Oui, oui, professeur. Allez-y, je vous en prie. D'accord, je prends la parole. Au fait, la question que vous posez est d'autant plus pertinente et intéressante parce qu'elle rentre dans la problématique de la construction identitaire de la Martinique. Comment cela peut servir le passé africain, le passé historique? Évidemment, ça peut servir à vous reconstruire, à faire le lien entre le passé et ce qui a été découvert dans le nouveau territoire qui est le vôtre actuellement. À chaque fois que vous devez vous inscrire dans la dynamique de cette reconstruction, il faut que vous ayez un œil sur ce qui se fait en Afrique. Sans pour autant rentrer dans une logique conflictuelle avec la terre qui vous a accueilli. C'est-à-dire ceux-là qui vous ont amené là-bas. Il faut construire cette identité sans rentrer toutefois dans un conflit. C'est à partir de cela que l'identité qui est la vôtre au départ serait une identité ou sera une identité forte, une identité légitime. Et pour conclure, pour cette étape, il est important que vous ayez un œil sur votre identité première pour construire l'identité nouvelle que vous êtes en train de construire en termes martiniquais. Merci, professeur. Professeur Batchana. Vous m'entendez, professeur Batchana? Moi. Oui, vous m'entendez? Moi, j'entends très bien, professeur Batchana. Je vous en prie, professeur, vous pouvez prendre la parole. C'est du professeur Jérémy. Je voudrais simplement souligner que dans la vie de l'humanité ou dans l'histoire de l'humanité, des identités se construisent sur la base de rencontres et d'intégration d'éléments nouveaux. Et pour nous, et pour vous, vous êtes nos frères. Et nous sommes appelés à apprendre de vous parce que vous avez aujourd'hui une culture plurielle. En plus de ce que vous avez ou ce avec quoi vous êtes partis d'ici, vous avez fait d'autres rencontres là-bas. Et pour nous, la reconnexion avec la Martinique, non seulement est source d'inspiration, mais cela nous permet aussi de voir ce que vous avez pu garder, ce que vous avez pu. Et pour nous, la Martinique constitue aujourd'hui un territoire au centre de l'humanité. Humanité vis-à-vis de l'Afrique et de la culture africaine, mais humanité vis-à-vis aussi de l'ancien colon, qui est également le nôtre. Et le doyen disait qu'il fait l'effort de ne pas parler la langue de l'autre. Mais en réalité, même pour nous, nous considérons que le français est aussi notre langue. C'est aussi notre héritage. Et pour nous, dans cette construction, et le professeur Bernard le disait tantôt, nous ne sommes pas dans une logique conflictuelle, mais plutôt dans une logique ou dans une approche qui consiste à prendre ce qui est intéressant chez l'autre, bien évidemment en n'oubliant pas ce que nous sommes. Et pour nous, la Martinique est une part du Togo, est une part de l'Afrique. Et la Martinique est aussi une part de l'autre monde que nous cherchons à découvrir et à rencontrer. Voilà un peu le sens que nous donnons à cette rencontre et le sens que nous donnons à cette amitié entre le Togo et la Martinique. Merci, professeur. Merci. Je vais poser la même question à Suzy Singa. Suzy, donc, si on doit parler de la place de cet apport africain dans nos origines ancestrales, nous, qui m'en dit nous Kamétei? Alors, moi, en tant que femme colonisée, puisqu'il s'agit bien de cela,
Ça a été toujours, en tout cas, arrivé à Paris à 10 ans, de constater la couleur de ma peau, de constater mes cheveux crépus et de me pencher vers l'Afrique. Ce manque qui a toujours existé a été pour moi, en tout cas quand je suis arrivé au Togo, la révélation que oui, c'est bien le seul peuple, quoi. C'est-à-dire que quand on se relie à l'histoire qui nous a été malheureusement contée par les oppresseurs, on se rend compte bien que à beau dit à beau fait, on a beau peindre blanc le pied de l'arbre, mais la force de l'écorce en dessous crie, you know. À savoir que comment on dit ça chez nous? C'est chercher dans la langue matinichi. Ou en français, chasser le naturel revient en galop. C'est-à-dire que l'Afrique, elle est comme a dit Garcin, elle est en nous, quoi. En tout cas, moi-même, je suis persuadé qu'elle est en moi. Le problème qui se passe face à notre population, c'est la preuve de ce déracinement et de la volonté de la France colonialiste à pouvoir nous maintenir dans ce flou d'appartenir à ce pays. Et ce dont je lui reproche, au-delà des autres pays qui ont pu coloniser, c'est le fait qu'ils nous ont volontairement assimilés et que nous soyons passés par l'aliénation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sociale. Et ça, c'est très grave. Donc, me retrouver au Togo a été pour moi une révélation incroyable. Je ne vais pas dire comme certains, ah ouais, on est comme eux. Non, c'est le même peuple. Je me suis retrouvé chez moi avec les frères, les sœurs, pareil, quoi. Et ce qui était le plus poignant pour moi au début, c'est cette histoire de pardon par rapport à ce qui s'est passé. Mais en rien, on a à leur pardonné quoi que ce soit. Surtout quand on rentre dans la logique de ce qu'a ça a été ce marché triangulaire de l'esclavage. Et puis, cette rencontre-là, dans ce lieu-là où nos ancêtres mis en esclavage ont fait cette traversée, c'était bouleversant. Riche en couleurs, riche en sens, mais une certaine blessure quand même. Blessure parce que cette reconnexion, j'aurais tellement aimé qu'elle soit faite de manière plus naturelle. Et que tous les gens de mon peuple puissent bénéficier de ce retour, qui est pour moi, s'avère nécessaire, fondamental, à l'heure où on tente de nous faire comprendre que nous n'avons pas participé à l'histoire, à l'heure qu'on tente de nous empoisonner dans une universalité que je dénonce, parce qu'il est temps que nous nous retrouvons au niveau du terroir, la terre-mère, déjà l'Afrique, mais même au niveau de nous-mêmes martiniquais. Donc pour moi, c'est ça que le Togo m'a révélé. Et puis bien sûr, passionné stylisme modéliste, les tissus authentiques du Togo, mi plaisir, les saveurs au marché, la convivialité, la musique, enfin, tout l'art, quoi. Ça n'a fait que confirmer mes origines. Et puis comme je dis, hein, l'origine de l'humanité, c'est l'Afrique, mais en tout cas, foncièrement française, mais entièrement africaine. Et j'entends défendre très haut aussi cette part martiniquaise qui est là, qui a fait que ce voyage-là, cette déportation a donné naissance à nous. Mais quand il s'agit de la reconnexion, on ne veut pas savoir le bonheur que c'est de pouvoir retourner là où ça a commencé. Et donc moi, je suis tout à fait friande de cette connexion qui continue. C'est ça qui me plaît. Quand j'entends Florian dire oui, il demande de vos nouvelles. Est-ce que tu as encore des nouvelles? Passe-leur le bonjour. Et ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur. Merci Ancha et Suzy. Je reprécise que nous sommes dans une discussion, donc effectivement, vous pouvez rebondir. À tout moment, vous pouvez rebondir. Pareil, même question. Johan, cette place de l'Afrique dans notre martinicanité, j'ai envie de dire. Alors, bon, pour moi, elle est très importante. Je suis métissé. Et au fond de moi, il y a une très forte part d'africanité, sachant que j'ai eu toujours le sentiment qu'il y a une autre partie qui prend
dans l'éducation, dans tout le reste, le dessus. Et donc, le fait d'aller en Afrique, de voir à quel point au Togo, on se ressemble, c'était frappant. Et plus que dans d'autres pays d'Afrique où j'ai pu être. Et le fait qu'on se dise, ouais, beaucoup d'entre nous viennent de cette région. Ça, c'est une forme d'évidence. Et puis un autre aspect qui m'intéresse, qui m'a beaucoup plu avec ce voyage, c'est quelque chose de plus personnel, c'est de savoir comment on peut mettre en image des imaginaires, une histoire qui vient de chez nous, dont on ne parle pas. Il y a quasiment pas de film sur l'esclavage. Donc tout un pan, comment structurer des scénarios, donc qu'ils soient captivants, qu'ils soient poignants, et puis qui sensibilisent ceux qui ne le sont pas encore sur cet aspect des choses, qui donne un autre point de vue, un peu plus authentique, mais avec une dramaturgie, des héros auxquels on peut s'identifier, parce qu'il y a une forme d'aliénation avec toutes sortes de films, etc., de séries qui viennent de l'extérieur, souvent pour parler de nous. Et donc, comment on peut renverser cette tendance en partant de nous-mêmes, et donc en partant de l'histoire, donc de l'Afrique, et donc de cette partie de l'Afrique, donc dans laquelle je me suis reconnu, etc. Donc ça m'a beaucoup passionné, voilà, et même ému. Merci Johan. Et puis Nati. Alors Nati, elle le vit, elle le ressent. C'est cette part d'africanité, je crois que je pourrais dire que tu la sublimes. Nati, quelle part finalement de cet apport africain en nous Martiniquais? Je pense que c'est la part, c'est le fondement, c'est les racines. À partir du moment où je me suis dit, Nati, j'ai juste envie de m'aimer en fait, de m'aimer et de me sentir bien dans ma peau, être complète. Et ça a été simplement naturel de me dire que je suis africaine. Et après, j'ai fait des recherches, tout simplement en me disant comment je peux être en accord avec ça, tout simplement sans justement le désamour que j'ai appris de l'Afrique. Mais moi, je veux m'aimer. Alors, j'ai fait un test ADN et ça a révélé que je suis 90% africaine. Donc là, c'était sans appel. Je ne pouvais pas faire autrement que de dire que oui. Ce que je ressentais déjà en moi, c'est factuel. Je suis 90% africaine de ma lignée maternelle, Togo, Bénin et Bantou. Donc du coup, là, rien que là, de me dire, j'ai envie d'être moi, complète, entière, et c'est juste merveilleux. Et oui, donc j'ai été à la recherche de moi-même, à la rencontre de moi-même en allant en Afrique. Et mon premier voyage au Sénégal a été juste incroyable. Je suis revenue en me sentant puissante, en me disant « Waouh, il y a vraiment quelque chose. Je suis de retour. » Ok, mes ancêtres ont été déportés, ok, c'est vrai. Mais moi, je suis de retour. Et j'ai juste envie d'être dans ma plus belle et haute expression. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique justement d'être dans une démarche d'honorer, d'explorer, d'honorer et de célébrer mon africanité. Donc, voilà. Merci Nati. Alors, là, on a fait le tour de nos intervenants en visio, autour de la table, mais songez nous dit c'est un bon montage. Oui? Oui, j'ai juste voulu ajouter. Oui. Et c'est très émouvant ce que raconter et je voulais ajouter juste que le retour chez vous, si on veut parler du Togo et précisément de mon pays, vous êtes de retour chez vous.
Et l'autre chose aussi, on a beaucoup de points communs. Les deux professeurs l'ont dit, Jeff l'a dit aussi. Je prends juste le côté culturel. Suzy, la dernière fois, quand elle faisait sa prestation, non seulement que c'était très émouvant, mais aussi il y a ce qu'elle a fait, la mise en scène, ça se fait chez moi aussi. On le fait pour honorer les gens, surtout quand on a perdu quelqu'un de très cher. Et la prestation de Suzy, c'était en l'honneur de cette déportée, de nos grands-pères, de nos aïeux. Et Kali a fait aussi une prestation, le tambour. Jeff l'a dit tout à l'heure aussi, Anéron, c'est un berceau culturel au Togo. Pas seulement Anéron, mais je dirais tout le Togo, puisque chaque région a sa culture, a sa culture. Et moi, dans ma région, qui est la côte ouest, la côte togolaise, on a aussi ce tambour on joue à cela. Et ça ressemble tellement à ce qu'on fait dans ma tradition. Et c'est là où je voulais vous dire que nous sommes les mêmes personnes et que nous avons l'obligation de continuer ces échanges. Et on a une chance formidable d'avoir des universités parmi nous, du côté martiniquais, du côté togolais. Pourquoi pas que ces échanges continuent aussi par les centres du savoir que sont les universités au Togo et les universités en Martinique. C'est très important pour moi ce point et je pense et je suis sûr que nous allons continuer les échanges dans ce domaine. À Lomé, il y a Yohan qui a pris des contacts. Merci à Yohan pour cette démarche, qui a pris des contacts déjà avec l'université, je dirais toute votre délégation. Vous avez fait des pas en direction de l'université de Lomé. C'était très bien. Mais je ne vais pas rendre jaloux les autres, mais Suzy, toi-même, tu sais que tu es ma préférée. Je le dis encore. Merci. Jalouse, Florent, je suis jalouse. On va régler ça en off. Alors, effectivement, je vais juste ajouter une précision à ce que Florent a dit. Oui, effectivement, on commence à voir arriver les fruits de cette rencontre, puisqu'il y a un master qui est en train de se finaliser entre l'université de Lomé et l'université des Antilles, en Martinique. Et puisqu'il y a aussi des échanges qui sont en train de se discuter entre des écoles, des cycles du collège et du lycée, entre la Martinique, la Guadeloupe et le Togo. Donc voilà, et précisément, tout précisément à Ného, qui a impulsé tout ça. Nous avons d'autres choses à venir, mais nous en reparlerons en d'autres temps. En tout cas, c'est un retour aux sources qui a été comme une évidence et qui est en train de se matérialiser de la plus belle des manières. Encore merci beaucoup. Je voulais... Et à l'attention des sœurs, des frères du Togo et plus largement d'Afrique, il faut savoir comment utiliser les mots, les concepts. Lorsque nous parlons de reconnexion, nous, de la diaspora, nous voulons dire par là que c'est non seulement un retour aux sources, mais c'est un retour volontaire de nous-mêmes pour nous mettre ensemble avec nos sœurs, nos frères, et qui ont subi par le viol, par la déportation, une déconnexion forcée. Et ça, c'est très important. Et nous avons eu un débat au Togo là-dessus pour faire comprendre aux sœurs, aux frères du Togo
qui semblait répéter qu'effectivement, et qu'ils ont participé à la traite, à la déportation. Non, il y avait un système là. Ce système, effectivement, a fait en sorte que certains de nos frères, nos sœurs de l'époque sont allés dans le système. Mais ils n'ont pas créé ce système, ils n'ont pas mis en place ce système. Et ça, c'est très important. Et donc, vis-à-vis d'eux, nous parlons de reconnexion. Et donc, lorsque nous abordons le problème de façon globale, à savoir comment nous avons été déportés en Martinique dans le continent américain d'une façon globale, eh bien, nous savons bien que nos ancêtres étaient considérés comme des meubles et qui pouvaient être vendus, éliminés, tués à n'importe quel moment par ceux-là même qui se croyaient des êtres humains, alors que nos ancêtres étaient considérés par eux comme des meubles. Et donc c'est très très important. Et ça, c'est non seulement un débat, il y a de plus en plus aujourd'hui, fort heureusement nous constatons en Afrique, une avancée pour faire en sorte que la question des réparations, c'est une question fondamentale. Et nous sommes au cœur de ce problème dans un pays comme la Martinique. Lorsque nous retournerons au Togo, puisque ça va se faire, nous allons effectivement fouiller encore davantage ce débat, qui est pour nous effectivement un débat très très important. Voilà ce que je voulais dire. Et je tiens effectivement à remercier une fois de plus Vicky pour ce travail qui a été fait et qui continue de se faire entre nous et le Togo, bien sûr, effectivement. Je ne vais pas oublier jouer. Pourquoi tu veux que j'oublie jouer? Merci beaucoup, Garcin. De toute façon, j'ai retenu une expression qui revient dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. C'est un seul cœur et on est ensemble. Et ben, c'est exactement ça, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Merci, Garcin. Nati? Je voudrais simplement dire que donc moi je les ai rencontrés à la FIA. J'étais au Togo pendant 2 mois et j'ai même participé avec un frère qui s'appelle Koko Nouavi au concours qu'il y avait à la FIA, où j'ai présenté un film que j'ai créé en 3 jours, vraiment pour parler du retour à soi. Parce qu'effectivement, j'ai évoqué le Sénégal tout à l'heure, mais moi j'ai choisi de m'installer au Togo. Et parce que oui, clairement, il nous ressemble et je me sens vraiment, vraiment très bien là-bas. Et donc du coup, demain, il y a un espace pour pouvoir regarder ce film documentaire, en tout cas qui parle du fait que une femme martiniquaise qui revient par la mer et qui a des alliés au Togo. Il y a tellement de personnes qui sont là à nous ouvrir les bras pour que nous puissions nous sentir bien, ressentir à la maison. Donc voilà, en tout cas, j'ai créé quelque chose autour de ça. Et le monsieur disait qu'il aimerait qu'il y ait des universitaires, etc. Mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait des personnes du monde de la culture aussi, parce qu'ils ont un autre regard. Oui, c'est vrai. Ils ont vraiment un autre regard et je pense que c'est important qu'ils puissent aussi avoir la parole. Voilà. Florent, Jeff, vous avez pris note, hein, on a un autre chapitre à ouvrir. J'espère que vous avez bien noté le chapitre culturel. Alors du coup, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais nous on dit dans un beau cantage, hein, c'est une discussion, ce n'est pas une succession de prises de parole, c'est une discussion. Donc dans la salle, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à nos frères du Togo. Jean-Louis depuis la Martinique, ravi de
vous voir, d'échanger avec vous. On a évoqué la question universitaire à 2 ou 3 reprises et on a évoqué la création de ce futur master entre l'Université de Lomé et l'Université des Antilles. Je crois que les choses doivent aller encore beaucoup plus loin. Qu'il faut impulser une convention entre l'Université de Lomé et l'Université des Antilles. Qu'il faut une lettre d'intention, donc il faut que les responsables, dirigeants de l'Université de Lomé écrivent au président Michel Geoffroy, président de l'Université des Antilles. Je le dis, alors je ne suis pas ici à ce titre-là, je suis l'un de ses collaborateurs. Je ne suis vraiment pas ici à ce titre-là et je n'ai pas mandat pour parler d'accords et de contacts universitaires, mais je vous indique la marche à suivre pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Je crois qu'on a énormément de choses à faire ensemble. On a une maison des langues qui vient de se créer à l'Université des Antilles, au sein de laquelle, et que j'ai l'honneur de diriger, au sein de laquelle on a pour projet d'enseigner des langues africaines à nos étudiants et au peuple martiniquais. C'est beau. Oui, bien sûr, il faut qu'on le fasse. C'est un engagement qu'on prend et qui est fort. Maintenant, on a bien sûr des obstacles administratifs qu'il va falloir lever au fur et à mesure, mais c'est un objectif et tant qu'un objectif n'est pas atteint, je suis de ceux qui le poursuivent jusqu'au bout. Comme j'ai l'habitude de dire, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Donc, j'irai jusqu'au bout de cette idée-là. Donc, des contacts à prendre de manière officielle, parce que nous avons une direction des relations internationales qui s'est restructurée, qui est ouverte sur les États-Unis, qui est ouverte sur l'Amérique latine, mais qui n'est pas ouverte sur l'Afrique, pas encore. Le projet de la direction de l'université est de faire de l'Université des Antilles un lieu monde. Ce lieu monde doit nécessairement, obligatoirement passer par l'Afrique. Donc ce travail-là, il faut qu'on le fasse tous ensemble et que les amis de l'Université de Lomé viennent vers nous et qu'en fonction de cela, des contacts très officiels soient établis. Parce que, encore une fois, la création d'un master en codiplomation, parce qu'on est en train de parler de cela, la création d'un master en codiplomation comporte un certain nombre d'écueils qu'il nous faudra éviter si nous voulons voir notre projet aller au bout. Donc voilà, vous avez la possibilité de me contacter, Vicky aura mes coordonnées, donc les contacts pourront être établis et je ferai le lien s'il le faut avec la présidence de notre établissement. Et puis autre chose, question plus large, parce que ce voyage au Togo a été un voyage fondateur, très intéressant, très richement vécu par ceux qui y ont participé et je le vois, je le lis dans vos expressions faciales, dans vos mots, dans les non-dits aussi et dans les énergies qui se dégagent de cette table magnifique qu'on a en face de nous, où il y a autant d'énergie que 50 bombes atomiques, mais ce sont des énergies de construction, pas des énergies de destruction. Ce voyage, je pense qu'il fallait le filmer et en faire un film. Alors, vous en êtes peut-être rendu compte après? Non, c'est en cours. Bien. Et puis c'est très bien, ça me fait une très belle transition, parce que si la technique est prête, la technique est... Merci Enchaille, voilà. En plus donc, il n'était pas... Il a... Voilà, donc j'ai dit ce que je voulais dire. Voilà, merci. Merci. Alors du coup, on va... Et Vicky, avant, peut-être que le professeur Attioubi peut réagir, étant donné que
J'allais préciser deux choses. C'est qu'effectivement, j'allais demander de rebondir dessus au professeur Hachrimou ou au professeur Batchana. Mais surtout, rappeler que nous avons commencé ce travail avec l'Université de Lomé. N'oublions pas aussi que contacts ont été pris avec l'Université de Cara. Et qu'effectivement, il y a des démarches en cours. Professeur, je savais que vous alliez rebondir. On parle quand même de ce qui vous est cher, professeur Hachrimi et professeur Batchana, si vous voulez bien. Oui, merci beaucoup, Vicky. Merci à Florent d'avoir suscité cette réaction. Évidemment, ce que je note, c'est que au-delà du symbole qui vient après, qui symbolise, qui peut me permettre cette tautologie, votre présence au Togo, ce qui est intéressant, vous allez aussi dans le concret, au travers des actes que vous posez, au travers des échanges, des discussions. Et comme l'a dit l'intervenant qui vient de passer, on le sent dans vos discours, dans vos réactions, dans vos propos idéologiques. Alors, la question de la convention, merci de l'avoir dit, parce que on ne peut pas établir de lien, ne serait-ce que même dans le cas d'espèce du master, sans qu'il y ait une convention préalable. Et pendant votre séjour au Togo, la démarche était déclenchée pour arriver à la convention. On attendait un retour pour finaliser, pour aller plus loin dans cette convention et allait déclencher le processus de collaboration. Donc, l'occasion donc est bonne, elle est belle, pour que nous y allons dans ce sens. Si on veut faire quelque chose de concret, faire des formations en co-diplomation, il faut forcément une convention. Maintenant que le mot est dit dans cette intervention du cher collègue de l'ami qui vient de passer, il va falloir qu'on y aille plus concrètement. À Lomé aussi, nous avons une école de langue qui ne demande que cela, qu'on réalise nos perspectives pour asseoir une convention, collaboration plus pertinente, plus sûre. Et comme il a dit aussi, on ne peut pas interroger la question de reconstruction de la Martinique ou des Antilles sans un retour en Afrique. Et le retour passe aussi par ces collaborations en termes de champs académiques et de recherche. Le professeur Batchana est au cœur de cette convention. Il a des mots à dire. Merci. Merci, professeur. Professeur Batchana? Ouais, un problème de connexion. Donc, on peut continuer, il peut revenir après. Le temps que le professeur Batchana revienne, je vais demander à la technique de bien vouloir nous projeter quelques images. Alors, on a fait vraiment... Johan, d'ailleurs, avait réalisé quelques images. Et sachez que nous avons un documentaire en format long qui arrivera avec tous ces souvenirs du Togo. On vous invite à découvrir ce dont on parle depuis tout à l'heure. D'aventure qui démarrait, C'est une agriculture judiciaire. Voilà. Ce n'est pas parce que les autres en Europe, d'autres là font la culture. l'accueil. Prochain confrère, d'autres membres de la délégation qui n'ont pas pu être là. Vraiment, asseyez-vous. Le sang, c'est la même couleur de la peau. Et si vous promenez dans notre ville. C'est vrai. C'est naturel. Oui, ça fait partie des choses Que nous gardons toujours.
c'est mieux d'être au courant. Et là où Glissant est malin, c'est que Glissant dit... C'est vous d'abord. C'est les avis en face d'Haïti pour réclamer la rançon. C'est l'armée. C'est encore plus petit. C'est quelque chose, hein? Non. C'est effrayant. Non, mais le passage là. Pourquoi pas là? Le passage est encore plus. C'est encore plus petit. Ah! C'est effrayant. C'est la première fois que je vais comme ça. Sous la maison, mais vraiment sous la maison. C'est-à-dire que le parquet était juste au-dessus des têtes. C'est les clés du coffre, tout ça. Oui, ça doute. Et donc ils partaient de cette plage. Voilà. Ils étaient amenés ensuite à cette plage pour être amenés notamment en Martinique. Voilà, ça c'est un autre royaume que nous avons visité. Au Togo, il y a 3 royaumes, donc c'est vrai qu'on aura le temps de revenir vers vous avec un documentaire plus long, plus affiné. Il y a des richesses, il y a de grandes richesses. Et Jeff tout à l'heure nous parlait, je mettais l'accent dessus, son nom Lawson. Les Lawson connaissent leur histoire, ont tracé leur histoire. Et donc du coup c'était émouvant de découvrir cette culture et la spiritualité togolaise. Et puis voilà, donc nous avons participé au FIA. Garcin parlait de sa véritable prestation avec Suzy là-bas. Ils nous ont fait vibrer, mais vraiment. Et donc voilà, donc, vous voyez Suzy et Garcin, un artiste. Vous voyez Garcin là, c'est un artiste. Pour que effectivement les voix soient orientés. Tu vois, où il y a le grand hôtel d'échangeur, oui, qui descend et puis après ça passe vers la présidence. Là. Non, c'est à gauche là. Voilà, à gauche là. Ouais, on peut appeler ça Emmanuel Macron. C'est le voyage, c'est un instrument, le tambour, tam-tam qu'on trouve dans l'océan qui vient. Tellement. Voilà. Musique. Et nous avons eu la chance de pouvoir partager tout ça. Et vous voyez, même à aller découvrir ce que c'est le vaudou, parce que pour nous, finalement, nous nous sommes rendus compte que nous étions très éloignés de la réalité de ce qu'est le vaudou. Voilà. Professeur, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous, professeur Batchana? Non, toujours pas? Toujours pas, mais Jeff et... Ah oui, professeur Batchana, toujours pas, mais Jeff et professeur Atimi sont là. Pour ça, et puis un grand spécial, grand merci. Du coup,
Puisque tout à l'heure, Florent m'a délaissé en disant que Suzy était sa préférée, je fais de Jeff mon préféré. Merci Jeff. Merci Jeff pour l'accueil, merci pour tout. Gentil. On va voir qui va faire du préféré professeur Akrimi. Voilà, exact. Alors là, du coup, professeur, c'est à vous de trancher maintenant. C'est dur, hein? Souhaitez-vous vous impliquer, professeur Akrimi? Oui, bon, dommage. Je pense que Vicky allait dire Bernard Akrimi est son préféré, mais Jeff m'a ravi la vedette. Du coup, je choisis notre préféré. Vous avez raison. Merci, professeur. Alors, je vais dire effectivement que cette rencontre est allée au-delà de nos attentes. Vous avez vu, hein, nous avons ouvert totalement nos cœurs, nos âmes, les chants, tout. On allait casser les pieds de tout le monde en rentrant en Martinique, en disant non, il faut qu'on continue. Et on leur a appris un mot là-bas au Togo qui est le lionnage. On a dit on va continuer à lionner, on va continuer à amener cette voix qui est au fond de nous, on va l'amener dans tous les autres et la sortir du fond de nous seulement. On va la partager parce qu'effectivement, ils nous permettent aussi de partager grandement tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout ça. Nous avons encore beaucoup de choses à vous dire sur ce lionnage Togo-Martinique. Il y a beaucoup de choses à venir, ça c'est sûr. C'est une histoire d'amour qui a commencé et nous ne nous lâcherons pas, ça c'est certain. Un coucou aux amis du Togo, Florent, Jeff, professeur Akrimi, Bernard, professeur Bachana. À bientôt. Je voudrais à très bientôt. Merci à tous et à nous revoir très vite. C'est avec nous encore 2 minutes. Reste 2 minutes encore. Que ce magnifique et important voyage n'aurait pas pu se dérouler si nous n'avions pas eu un coup de main, mais un gros coup de main de la CTM qui n'a pas mis du temps à répondre à notre demande. Et ça, c'est extrêmement important pour démontrer qu'au-delà des différences de perception des choses, c'est l'amour qui nous unit, un objectif que nous avons à partager. Après que celui-là prenne un petit chemin détourné ou autre, l'objectif de l'autre côté. Nous qui arrivons. Merci à vous. Nous allons clôturer cette discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à du coup nos frères du Togo. Et puis c'est vrai que des liens privilégiés se sont tissés. On continue et on ne vous lâchera plus. Merci pour tout. Vraiment merci pour tout. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre participation. Merci. On avait besoin de vous dans cet échange. Merci Vicky, merci à tout le monde. Au revoir Martinique. Alors, tu ne vois pas la salle, mais toute la salle dit au revoir. J'ai de la peine à me déconnecter. L'émotion est très grande. L'un de distance, près de cœur, les frères et sœurs de la Martinique que Dieu nous attende à nous revoir très vite. À très très vite. Il faut que vous veniez nous voir. Tu as du mal à te déconnecter. Non, ton professeur, pardon? Non, je parle à Jeff, comme il est préféré, il a du mal à participer. Alors, en plus, c'est de la triche, hein, professeur. Vous savez, alors je vais être claire, le professeur Akrimi est peut-être le plus proche de tous par rapport à moi, puisque il a une part active. Je suis doctorante et il a une part active dans ma thèse. Donc, le professeur Akrimi est très, très proche du coup.
Mais elle n'est pas préférée. Elle n'est pas préférée. On est obligé de se quitter pour cette fois, mais nous revenons. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tous. Merci d'être venus participer à cette discussion. J'espère que du coup, on aura permis d'amener une réflexion, quelques éléments que vous en retiendrez. C'était très important pour nous d'échanger d'abord sur cette part de cet apport ancestral africain. Il n'est pas le seul, mais pour l'heure, on ne pouvait pas tout traiter. Donc, là, pour le coup, on a commencé par ça. Cet après-midi, donc là, nous partirons en pause, et puis cet après-midi, nous vous proposerons d'échanger sur la construction du peuple martiniquais. On a vu les origines, et là, effectivement, nos amis du Togo ont commencé à aborder cette pluralité, cette rivalité, cette trivialité, la violence qu'il y a eu. On va essayer de comprendre ça de façon apaisée à cet après-midi dès la reprise. Merci beaucoup. On va juste effectivement, on va pas laisser les choses comme ça. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui nous touche tout particulièrement, en lien avec notre humanité, notre africanité. Nous sommes étroitement liés au peuple kanak. N'oublions pas le peuple kanak qui est dans la tourmente en ce moment et auquel on est en train de renier l'humanité. Et nous ne pouvions pas faire cet événement, discuter de l'humanité du Moun sans intégrer justement un hommage, une réflexion profonde sur ce qui se passe en Kanaki, parce que nous pas loin d'Io. Nous pas loin d'Io pièce. La technique, c'est bon pour vous? Oui? C'est bon? Ok, on envoie. Merci beaucoup. Demain, savoir sur quel pied danser et changer de manger demain. Non, on a un souci. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leur raison de vivre. De grandes souffrances en ont résulté. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté partagée dans un destin commun. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Ceci est un extrait du préambule à l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998. Le prochain morceau s'intitule Nodé Profeta, qui veut dire tous les messagers, tous les prophètes. Merci. On est l'océan.
Kirisukwitine kukirisa Kirisukwitine kukirisa Baula kuriuyegu Baula kuriuyegu Baula Baula kuriuyegu Baula kuriuyegu Baula Ngibu michia sisekoniko Urine guna popol Retenegu Juna jana nureate Kagu magu ine Kirisukwitine kukirisa Kirisukwitine kukirisa Baula kuriuyegu Baula kuriuyegu Baula Baula kuriuyegu Baula kuriuyegu Baula Chinurino de inacio Chiranigu dubua Nous savons l'énergie à monter. Nous allons faire la pause. Nous sommes dans un espace de réflexion, donc nous n'allons pas juste partir en pause comme ça. Nous vous laissons quelques mots affichés sur l'écran pendant la pause. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Peut-être que si ces mots, la technique, peut-être que si ces mots résonnaient un peu plus dans nos éducations, dans nos foyers, nous patéqués, on dit dans l'état qui a dépassé nous. Ce sont les mots d'un illustre Martiniquais qui malheureusement n'est peut-être pas reconnu à sa juste valeur en Martinique et qui nous appelle à la responsabilité individuelle et collective et que nous pas attendre en seul monde que nous avons considéré comme bon Dieu fait bagaille là-bas nous et puis attendre que bagaille là vini. Que nous pas qu'à attendre par exemple que c'est bien parce que c'est dommage que il n'y ait pas suffisamment de monde à la CTM pour entendre ce qu'on dise, mais que de ne pas attendre que le politique fasse pour nous ce que nous devrions faire nous. De ne pas attendre que des choix soient posés en notre nom lorsqu'ils ne correspondent pas à nos besoins et nos attentes. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit et je vous laisse sur ces quelques mots de Fanon qui resteront affichés. Nous nous retrouvons à 13h si vous voulez bien.